Salut à tous les winners. Aujourd'hui, nous vous proposons le premier hors-série de la Gagne Podcast. Un hors-série, c'est quoi ? C'est une mini-interview sur les bords des terrains avec ceux qui font le monde du sport français d'aujourd'hui et de demain. Comme vous le savez, nous sommes de grands passionnés de sport. Et quand nous avons la possibilité de rencontrer des athlètes près de chez nous, nous dégainons le micro et nous recueillons pour vous des témoignages sur l'instant présent. Pour ce premier hors-série, nous vous emmenons sur les greens. Mais attention, nous n'allons pas parler de golf, mais bien de foot-golf. Nous avons eu la chance de suivre les plus grands joueurs français le temps d'une compétition qui s'est déroulée au golf de Mâcon-la-Salle en septembre dernier. Deux pionniers de ce sport, Kamel Meriem, ancien joueur professionnel de football, 4 sélections en équipe de France, et Romuald Préto, président de l'Association française de foot-golf, ont eu la gentillesse de s'arrêter à notre micro pour parler de cette nouvelle discipline qui nourrit de folles ambitions. Bonne écoute à tous les winners. Merci Kamel d'être au micro de La Gagne. On aimerait te poser une question. Donc tu as eu une superbe carrière en tant que footballeur professionnel. Nous on est des fans de foot et donc on t'a suivi quand on était jeune. C'était la période Kamel Meriem, milieu de terrain, joueur technique, voilà, des joueurs qu'on aime. Et donc petite reconversion. Tu pratiques le foot-golf. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, j'ai découvert ce sport après ma carrière par l'intermédiaire de Romuald, qui est président de la FFG. Et c'était il y a 2 ans, lors de la Coupe du Monde à Marrakech. Puis voilà, j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Ça m'a plu. Je suis un petit peu pris au jeu et puis j'essaye de progresser d'étape en étape. À Sochaux, là-bas, il y a des foot-golf qui t'ont fait découvrir ça ou Il y a le club de Sochaux tout d'abord. Après, moi j'ai été attiré par le sport. Déjà, je suis fan de foot, je suis ancien joueur, donc c'est un mélange de foot et de golf. Donc le fait de pouvoir taper dans le ballon, c'est toujours plaisant. Et puis après, voilà, c'est un sport qui a beaucoup de facettes et qu'on découvre tous les jours. On découvre d'autres aspects de ce sport, donc c'est plaisant. On t'a observé ces 2 jours-là, on voit que c'est un sport hyper mental où il faut vraiment s'appliquer. On n'a pas, entre guillemets, pas trop le droit à l'erreur. Je pense que pour un joueur technique comme toi, ça doit être intéressant de, suivre un peu des lignes ou utiliser les 2 pieds. On sait que tu as les 2 pieds en plus, donc c'est... Ouais, ça aide de pouvoir jouer de 2 pieds. Après, voilà, c'est un sport où le mental est très important, surtout quand il y a des période un peu difficile où ça se passe mal ou des trous un peu difficiles, surtout dans la tête, faut pas lâcher. Puis c'est un peu comme dans le foot aussi, le mental est très important et dans le foot-golf aussi. Salut Kamel, j'aimerais juste savoir si tu as trouvé des similarités entre le foot professionnel et le foot-golf, ou c'est totalement différent ? C'est complètement différent, mais après il y a quelques aspects dans le toucher de balle, surtout dans les approches où c'est plus de la précision et du toucher qu'on peut retrouver dans le foot. Après la première frappe aussi, le drive, ou avoir une bonne frappe et être précis, ça aide aussi, donc c'est un petit plus. Ouais, est-ce que c'est même un avantage d'être footballeur au départ avant de se mettre au foot-golf pour le drive? Tu penses que c'est plus... Ça peut aider. Après, ça garantit pas d'être un bon foot-golfeur, d'avoir été footballeur professionnel. Après, il y a beaucoup d'autres aspects qui se rapprochent plus du golf. Et voilà, n'étant pas golfeur, des fois j'ai du mal sur certains trous. Donc tu arrives entre guillemets à avoir des conseils de novices du football qui donnent des conseils pour frapper le ballon, ça t'arrive alors ça du coup? Bien sûr, tout conseil est bon à prendre. Bonjour Kamel. Bonjour. Qu'est-ce qui t'aide dans tes qualités de footballeur à être performant en foot-golf? Moi j'avais la chance de pouvoir jouer des 2 pieds, donc au foot-golf c'est quand même un avantage parce que il y a souvent des trous qui sont pur gaucher ou pur droitier, donc il y en a qui doivent se servir de l'extérieur du pied ou faire un coup de replacement s'ils n'ont pas de pied gauche, donc c'est un avantage. Après, je comprends bien, parce que je suis pas une professionnelle, mais donc du coup ça dépend de où est situé le trou, si jamais il y a des pentes ou quoi. Exactement, le départ du trou, l'arrivée du trou, des fois c'est mieux de jouer pied gauche, des fois c'est mieux de jouer pied droit. Et quand on peut jouer que d'un seul pied, ça complique un peu la chose. Donc voilà, c'est un avantage. Et pourquoi tu conseillerais à quelqu'un de jouer au foot-golf ?
Ben parce que c'est que du bonheur. On est sur un golf. Voilà, le cadre est cool, souvent très beau. Puis voilà. Puis après il y a cet esprit de compétition. On se prend vite au jeu. Et juste Kamel, ça fait combien de temps que tu pratiques le foot golf? Depuis la Coupe du Monde c'était en 2018. 2 ans, ouais. Donc on rappelle en 2018 la Coupe du Monde à Marrakech où l'équipe de France est championne du monde. À ce moment-là, tu ne participais pas, mais t'étais en train j'ai participé sans voilà, remplaçant. Kamel Meriem remplaçant, c'est le président qui l'a dit. C'était pas souvent. Et donc par contre, tu as participé à la compétition en 2019 au championnat d'Europe. C'était l'année dernière, J'avais déjà 1 an de pratique. Et puis j'ai participé à l'Euro. Malheureusement, on a perdu en finale contre les Anglais. Mais c'était une belle expérience et puis j'espère qu'il y en aura d'autres aussi belles. C'est quoi la suite là pour l'équipe de France? Est-ce qu'on peut te souhaiter souhaiter au Japon en 2021 si c'est possible. Et voilà. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur nous pour la suite. Et puis longue carrière à toi dans le foot golf. Merci, c'est gentil. Merci Kamel. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va parler avec Romuald Preto, donc qui est président de la Fédération française de foot golf, mais aussi joueur. C'est ça. Donc du coup, Romuald, champion du monde en 2018. Donc avant un peu de revenir sur ce titre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la compétition? Est-ce que c'est vraiment comme du golf ou il y a des particularités dans le foot golf? Non, c'est vraiment, je dirais qu'à 98-99%, le foot golf, c'est vraiment les mêmes règles que le golf. Et c'est pour ça que quand les golfeurs, au départ, ont une petite appréhension vis-à-vis du foot golf, on essaie de les faire venir sur les terrains pour leur montrer qu'en effet, c'est vraiment la même chose et qu'on a les mêmes termes. Un dress code aussi qu'on essaie d'être assez similaire. C'est vraiment la même chose. La seule différence, c'est les outils. On utilise nos pieds et un ballon de foot. Mais le but, c'est de rentrer un petit peu plus gros aussi. Ouais, mais c'est le même rapport, entre guillemets, entre une balle de golf et le trou, et le même rapport avec un ballon et le trou de foot golf. En fait. Donc vous êtes rapproché le plus possible du golf et vous l'avez adapté au foot. Ouais, tout à fait. Comme je dis, c'est presque étonnant en fait que le foot golf n'ait pas été inventé même avant le golf, parce que c'est clairement plus simple. Inventer des ce qu'on appelle des clubs avec des orientations un peu, des déclinaisons différentes, alors que nous c'est juste mettre un ballon dans un trou avec son pied. Finalement, même les gamins, je pense que tous les gamins depuis des années ont joué quelque part au foot golf en mettant un ballon dans un trou. Romuald, est-ce que tu peux nous réexpliquer bien les règles du foot golf? Ouais, alors c'est comme je disais tout à l'heure, en effet, pour expliquer les règles du foot golf, en fait, il faut expliquer un petit peu les règles du golf. C'est vrai que c'est un sport qui est pas forcément très populaire, donc les gens ne connaissent pas forcément, et c'est pour ça que quand on amène des footballeurs, donc des foot golfeurs sur un terrain de golf, on a besoin de les encadrer. Donc le principe, c'est de mettre une balle, donc un ballon de foot, donc taille 5, classique, dans un bogey, donc un bogey qui fait 53 cm de diamètre, donc de mettre le ballon en un minimum de coups. Donc c'est ce qu'on appelle au golf des par 3, des par 4, des par 5. Donc un par 3, il faut le faire en 3 coups pour être au niveau du par. Voilà, donc c'est vrai qu'au foot golf, on a l'habitude par rapport au golf peut-être de jouer assez souvent en dessous du par. Voilà, pour aussi rendre le sport plus ludique et plus intéressant. Super. Et donc dans une compétition, il faut faire une fois le tour, une fois les 18 trous, 2 fois, 3 fois. Alors il y a des niveaux de compétition, où il y a des compétitions justement où le classement se fait sur un tour, c'est donc 18 trous. Là aujourd'hui à Mâcon par exemple, on était sur c'est un gros niveau de compétition, donc c'est le 2e niveau après l'Open de France. Donc on était sur 2 rounds. Donc ils ont joué samedi matin, on a joué samedi matin un premier 18 trous et ce matin à nouveau dimanche un deuxième 18 trous. Donc ça fait le classement s'établit donc sur le meilleur des 36 trous. Et donc il faut être en dessous. C'est le joueur qui a fait le plus petit nombre de coups qui remporte la compétition. Exactement. Et aujourd'hui, on a la chance que ça soit un Mâconnais. Je crois exactement. Qui est remporté avec moins 17, je crois. Moins 17, c'est moins 17 cumulé. Damien Dierdol. C'est ça. Et son papa, Eric Dierdol, qu'on salue, c'est le président donc de l'association de Mâcon. Du club de football de Mâcon. Ouais. Voilà. Donc exactement. Il a gagné chez lui sa première compétition en plus, et je crois qu'il a tout juste intégré l'équipe de France en plus. C'est ça. Cette année. C'est ça. Ça fait 6 mois, 1 an là qu'il performe pas mal. Et moi, je suis plutôt content en plus parce qu'il était parti jouer dans un club qui était un peu le meilleur club français du pays de Gex.
Et finalement, voilà, il est revenu jouer pour le club de Mâcon. Et voilà, je pense que ça lui a porté chance, avec à la fois, en effet, le fait qu'il soit maintenant sélectionné en équipe de France et qui gagne en effet sa première compétition et qui plus est une des plus belles compétitions du championnat. Et toi, alors, ce foot golf, t'y es arrivé comment tu es tombé dedans? Alors, moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans différents clubs de foot professionnels en tant que directeur commercial, donc au PSG, à Saint-Étienne, à Sochaux notamment. Et après, j'ai créé une agence événementielle spécialisée dans le sport. Et j'avais vu des vidéos. Et j'ai un Hollandais qui était président de l'association hollandaise de foot golf, et c'est eux qui ont lancé le foot golf, qui m'a contacté un jour. Alors je sais pas pourquoi moi. et voilà, il m'a présenté le sport. J'ai trouvé ça génial. J'avais vu ça en effet sur internet, et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais pas mal de relations dans le monde du foot. Notamment, je connaissais bien Jean-Pierre Papin, Sylvain Wiltord. Donc je leur ai fait signe. Je leur ai dit tiens, je voudrais créer un événement. Est-ce que ça vous intéresse d'être parmi nous et puis d'être ambassadeur de ce nouveau sport? Et puis c'est vrai que dès le premier événement, en fait, on a eu des retombées extraordinaires. J'ai eu, je crois qu'en une semaine, j'ai eu plus de 400-500 appels de gens qui me disaient ouais, c'est super, mais où est-ce qu'on peut jouer au foot golf? Et puis malheureusement, j'avais pas de réponse parce qu'il y avait pas de parcours. Et donc c'est de là qu'est né un petit peu le début de l'association française de foot golf en 2000, donc fin 2013, début 2014. Et puis 2014, on a créé le premier championnat. C'était une tournée promotionnelle avec 12 dates. Et puis année après année, on a augmenté le nombre de dates, et aujourd'hui on a plus de 35 dates qui composent en effet la tournée, la Foot Golf Cup. Donc ça, c'est une compétition qui est exclusivement réservée pour les Français, ou c'est international? Alors non, il y a c'est la plupart des gens qui viennent jouer, c'est des Français, mais n'importe quel joueur du monde entier peut venir participer. Et c'est vrai que vu qu'on est une des nations un peu leaders dans ce sport, on a pas mal d'étrangers qui viennent participer aux grosses compétitions. On a souvent nos voisins suisses qui sont venus très souvent jouer. À un moment donné, on avait les Anglais aussi qui venaient jouer très souvent. Et la preuve, c'est que il y en a même certains qui ont gagné les premières années la Foot Golf Cup, puisque en fait c'est une compétition où on a la Foot Golf Cup d'un côté, où les gens se qualifient donc pour une finale et la finale de la Foot Golf Cup, et en même temps on a le championnat où les joueurs marquent des points au fil des étapes. Donc en fait il y a deux compétitions en une. Et donc du coup, je reviens un peu sur ce que tu as dit. La France donc est une nation qui est forte du foot golf. On va parler maintenant peut-être un peu de ce qui s'est passé en 2018, où il y a eu une très très belle récompense. Donc à Marrakech. Ouais, tout à fait. Cette coupe, elle a été créée comment? C'est international, Ouais, alors il y a une fédé donc internationale, la FIFG. Il y a eu une première Coupe du Monde donc en 2012 en Hongrie. À l'époque, il y avait que 8 pays qui pratiquaient le foot golf. Après, il y en a eu une deuxième en 2016 donc en Argentine. Nous, on avait démarré vraiment en 2014, donc on a été participer en 2016 en Argentine. On a fini 9e à la France, mais c'était vraiment les balbutiements. Et 2018, en fait, c'est moi qui me suis occupé d'organiser la compétition, en fait. Et en France, c'était un petit peu compliqué et un peu cher de privatiser un golf pendant plus d'une semaine. Et vu que depuis 3 ans, en fait, j'organisais à chaque fois la finale du championnat de France à Marrakech, on s'est dit tiens, pourquoi pas prendre le challenge d'organiser la Coupe du Monde. Donc ça a été un peu plus d'1 an et demi de travail. C'est super, et ça a été une super exactement. Donc j'étais à la fois président de la FFG, joueur en effet, mais un peu comme Kamel, remplaçant malgré tout. Et surtout, c'est pour ça que c'était quand même pas évident. Et surtout organisateur de la Coupe du Monde, donc avec pas loin d'une cinquantaine de bénévoles et de personnes pour organiser la compétition. Et donc sur cette compétition, comment ça marche? C'est une vraie Coupe du Monde comme on peut le voir au football, ou Alors c'est une compétition en deux. Il y avait 2 parties. Il y a une partie en individuel et en même temps on jouait également. Donc quand je dis en même temps, en parallèle, il y avait également la compétition par équipe. Donc en fait les premières journées permettaient de qualifier les pays en fait en fonction des meilleurs scores des joueurs en individuel. Et ensuite donc il y avait 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et en effet, on a pris notre revanche, et ça c'est vrai que ça faisait plaisir, contre les Anglais, puisque il y a eu 3 grosses compétitions depuis qu'on est vraiment compétitif. 2017, il y avait l'Euro en France, pareil, qu'on a organisé et où on a perdu contre les Anglais. 2018, la Coupe du Monde à Marrakech, où on gagne contre les Anglais.
Et 2019, à nouveau le championnat d'Europe où on repère contre les Anglais. Donc voilà. Mais bon, à choisir, je pense que tout le monde devrait préférer perdre les 2 euros et gagner la Coupe du Monde. Donc c'est voilà. Et est-ce que cette Coupe du Monde, c'est aussi gratifiant que les footballeurs professionnels? C'est vraiment le summum de la compétition, la Coupe du Monde? Ah ouais, bah là je sais qu'il y en a plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de footgolfeurs qui sont des footballeurs qui n'ont pas forcément fait carrière, voilà, qui ont joué, pour certains qui ont joué jusqu'en CFA national, mais il y en a beaucoup aussi qui ont joué juste à des niveaux départemental, régional, et c'est un peu une possibilité pour eux finalement de prendre une revanche sur ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le foot. Donc forcément, ouais, ils se prennent très au sérieux et la Coupe du Monde, oui, tout le monde se dit voilà, c'est que du foot-golf, mais malgré tout, c'est le Graal pour un joueur de foot-golf. Et donc être champion du monde, la preuve, on avait un joueur qui était 2 fois champion de France. Après la Coupe du Monde, il a un petit peu lâché parce que voilà, il se dit bah j'ai vu ce qu'il y avait de mieux, donc voilà. Mais ouais, c'était le top et je pense que tous ont un souvenir impérissable de cet événement. Et du coup, donc l'équipe est composée de combien de joueurs de foot-golf? Alors, vu que c'est un sport nouveau, c'est vrai que les règles sont amenées à changer des fois d'une compétition à une autre, parce que c'est aussi lié à des aspects économiques. C'est-à-dire que là, à Marrakech, on avait la chance d'avoir 2 golfs qu'on avait privatisés, donc on a pu être assez nombreux, puisqu'on avait une délégation qui était pratiquement de 28 joueurs, avec notamment, il y en avait une vingtaine qui étaient des hommes. Après, il y avait 4 seniors, donc plus de 45 ans, et on avait 2 féminines. Voilà, donc on était pas mal, on était assez nombreux. Donc voilà. Quelles sont les ambitions de la Fédération de foot-golf? Alors justement, la première ambition, c'est parce que là vous parlez en effet de fédération. Malheureusement, on n'a pas la chance aujourd'hui d'être une fédération. On est bien une association, donc c'est l'association française de foot-golf. Alors je sais que tous les médias souvent parlent de la fédération, mais c'est vrai qu'on est en France, dans un pays où l'administratif est un peu compliqué et où c'est très compliqué d'être reconnu en tant que fédération, donc reconnu par le ministère des Sports. Donc ça, c'est vraiment notre première ambition, mais ça va être un peu compliqué, contrairement à certains pays qui au bout d'un an ou deux arrivent très facilement à avoir ce genre de statut. En France, qui dit fédération dit cadre d'État, dit des budgets, dit des subventions, alors que le ministère bloque plutôt les budgets, donc c'est pas évident. Donc ça, c'est une ambition, et donc ça veut dire que le seul moyen d'y arriver finalement pour nous, c'est de réussir à être reconnu par la Fédération française de football notamment. Donc c'est un des travaux qu'on fait, et surtout puisque aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai 5 salariés, 5 employés sur l'association, donc c'est un gros travail déjà d'organiser toutes les compétitions. Donc on espère pouvoir rapidement en effet s'appuyer sur un organisme comme la Fédé de foot pour s'occuper aussi davantage de tout ce qui est formation, école de foot-golf. Il y a un travail colossal encore à faire, mais qu'on pourra pas faire, à seul à 4 ou 5. Donc on espère pouvoir s'appuyer sur des institutions beaucoup plus lourdes comme l'est la Fédération française de football. Donc ça, c'est l'objectif, et grâce à ça, peut-être espérer aller. Aujourd'hui, on a 5000 licenciés en France, donc on espère bien que d'ici 3-4 ans, on puisse atteindre les 15-20 000. Et je me demandais, est-ce que tous les golfs sont équipés de parcours foot-golf? Alors non, justement, ça c'est pareil, c'est un gros travail qu'on fait depuis 6 ans. Aujourd'hui, on est à peu près sur une moyenne de 10 ouvertures de parcours par an. Donc on a 52 parcours de golf. Donc en France, il faut savoir qu'il y a 650 golfs. Et donc il y en a 52 qui sont aujourd'hui équipés en bogey de foot-golf. Et là aussi, c'est en effet, il nous faut du temps, parce que c'est aller convaincre un directeur de golf, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est 2, 3, 4 allers-retours avant de les convaincre, parce que faut convaincre le directeur, faut que derrière il fasse le point avec ses membres. Voilà, le golfeur est un peu conservateur et il voit pas forcément tous d'un bon œil l'arrivée d'une nouvelle population sur leur parcours et sur leur green. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de les convaincre. Mais on y travaille en tout cas pour atteindre, pareil, d'ici 4-5 ans, on va dire, si on pouvait atteindre les 100 parcours, ça serait pas mal. Merci beaucoup, Romuald, d'avoir merci à répondu à toutes nos questions. Et si on a des auditeurs qui veulent jouer au foot-golf, comment on les redirige? Alors le mieux, c'est d'aller sur footgolf-france.fr. Et là, la première chose à faire, à la fois pour aider l'association et en même temps parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors vu qu'on n'est pas une fédération, on parle pas de licence, mais on parle d'adhésion. Mais la première chose à faire, c'est de prendre sa carte d'adhésion qui vaut 10 € et qui permet d'aller jouer donc sur les parcours de foot-golf affiliés à FFG, donc les 52 dont j'ai parlé. Donc une adhésion foot-golf loisir, c'est 10 €.
Et après, quand on veut commencer à faire des compétitions, l'adhésion vaut 30 €. Donc c'est la première chose à faire sur footgolf-france.fr. Puis après, tous les 52 parcours sont référencés dans la rubrique golf. Donc il suffit de regarder dans sa région, dans sa ville, et tout de suite on va avoir les golfs qui vont apparaître. Et voilà, et après il suffit de réserver en ligne ou de nous appeler. Il y a le numéro qui est sur le site, et on va pouvoir les aiguiller, leur expliquer les règles, leur expliquer le dress code et la manière de se comporter, parce que c'est vrai que ça c'est un point très important pour nous, parce que le travail peut être mis à mal si on a quelques footballeurs qui connaissent pas les règles et qui arrivent en pensant qu'ils vont pouvoir se défouler comme dans un stade de foot. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, c'est très important qu'on puisse leur expliquer un petit peu la manière de se comporter sur un golf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Merci beaucoup à toi. Super. Bon courage pour la suite et pour cette équipe de France. Et on espère que tu ramèneras encore des titres à notre équipe de France. Voilà. Merci en tout cas. Et puis aussi bonne chance à vous pour le projet, puisque ça se lance. Et je vous remercie. Merci. Allez, salut. C'est la fin de ce premier hors-série. J'espère que ça vous a plu autant que nous. Nous remercions plus particulièrement Kamel et Romuald pour leur gentillesse et leur partage au micro de Lagan Podcast. Si comme nous, vous voulez en savoir un peu plus sur cette discipline, rendez-vous sur le site internet www.footgolf-france.fr. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur leur page Instagram @footgolffrance. Et pour continuer à vous faire rencontrer des acteurs du sport français, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, ça nous aide beaucoup. Likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions grandement. À très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.